a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris. Je vous retrouve pour cette guidance de retour de congé. Il n'y a pas eu de guidance la semaine dernière, mais je souhaitais du coup vous en faire une cette semaine. C'est clair que sur le mois d'août, d'ici fin août, je vais reprendre quelques jours de congé, donc il y aura une petite période sans guidance. Mais voilà, aujourd'hui, je vous propose cette guidance comme d'habitude, on va dire. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, que vous passez des journées ensoleillées, des journées paisibles, que tout se déroule du mieux possible pour vous. Je vous remercie encore pour votre fidélité, toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube, sur le groupe. Merci pour vos retours, merci pour vos témoignages de sympathie, merci mille fois pour tout, ça me touche vraiment. Je reçois des messages, des mails comme ça, hein, des personnes qui m'envoient des messages de remerciement. Merci à vous avant tout, merci de me suivre. Et puis, on va essayer de continuer pour essayer de vous épauler un maximum sur ces parcours qui peuvent être malheureusement douloureux, mais qui peuvent être si constructifs et si élévateurs. Voilà. Je voudrais commencer juste pour vous dire, comme je vous avais annoncé avant mon départ en congé, que j'organise 2 webinaires qui auront pour thème flamme jumelle, comment bien vivre son parcours de flamme jumelle. Le premier du 3 septembre est complet. Il me reste quelques places pour celui du jeudi 10 de 17h à 20h. Donc si vous le souhaitez, vous allez sur mon site, vous avez l'onglet ou la petite case webinaire et vous avez juste à suivre la procédure. On vous expliquera. Je vais vous mettre aussi le descriptif dans le menu déroulant dessous. Ça va durer 3 heures. J'ai fait un tarif qui peut être accessible à tout le monde également puisqu'on est sur un tarif de 30 €. Voilà, je vais vous défiler certains slides, on va aborder plein de sujets, on va pouvoir échanger avec exemples à l'appui. Voilà, j'ai mis quelque chose en place où justement on va essayer de cheminer, de voir toutes les petites ficelles à tirer pour pouvoir vivre au mieux son parcours de flamme jumelle. Voilà. Je ferai d'autres webinaires par la suite sur d'autres sujets, hein, d'autres mini-formations entre guillemets, de autres réunions d'information, mais voilà, les 2 premiers ont été programmés. Pour tout ce qui est soins, je sais que j'ai des personnes qui me demandent, je n'ai pas encore activé tout ça sur mon site puisque je n'ai pas eu le temps, hein, tout simplement. Donc ça va être fait, mais pour l'instant, voilà, je reste en stand-by. Et également, je vous rappelle que pour les personnes qui souhaitent me consulter, jusqu'à dimanche, je fais une opération suite à la demande de certaines personnes. Il y a les vacances, il y a la rentrée scolaire et tout. Je fais une remise sur les consultations en rentrant pour une guidance d'1 heure, le code été 2020 sur mon site internet, vous aurez 10 € de remise immédiate. Et si vous rentrez le code été 2020 30 minutes, 30 MN, vous aurez également 10 € sur une guidance de 30 minutes. Donc c'est, on va dire, 10 € en moins sur la guidance 1 heure et 30 minutes. Voilà. Histoire de pouvoir justement aider les personnes qui en auraient le plus besoin. Donc ça, c'est actif jusqu'à dimanche. Et vous pouvez me réserver pour le mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Hein. C'est voilà, la réservation avec ces codes est possible jusqu'à dimanche, mais pour une consultation dans le temps. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas, hein, vous allez sur mon site ou vous regardez dans le menu déroulant et je vous mets toutes les modalités. Je peux même vous envoyer les modalités par mail. Bien. En ce qui concerne ce petit avant-tirage, ce petit laïus, entre guillemets,
Juste pour vous dire que je ressens sur les consultations que j'ai pu faire un stand-by. Alors peut-être que on est sur une période estivale et que c'est fait pour, ou peut-être qu'il y a un lâcher-prise beaucoup plus général qui est en train de se mettre en place. Mais quelque part, alors ce n'est pas applicable bien évidemment à tout le monde, mais dans la majeure partie des cas, nous sommes dans des énergies beaucoup plus douces depuis quelques jours, depuis une petite semaine. Quelque part, on essaie, ça je vous en avais parlé sur une dernière capsule, de vous faire souffler avant une grosse reprise niveau travail pour moi sur la mi-août, hein, quelque chose comme ça. On va avoir des énergies qui pourront être même un peu plus costauds. On essaie de vous laisser tranquille, donc profitez, cheminez. De ce que je peux tirer sur les échanges que j'ai pu avoir avec les consultants et consultantes ces derniers temps, c'est toujours ce côté inquiétant, flamme jumelle New Age. Alors bien évidemment, sur mes consultations, la confirmation du lien de flamme jumelle qu'on me demande, et qui n'est pas systématique, loin de là, puisque c'est les guides qui me répondent. On me dit soit oui, soit non, soit faut pas le dire, ou soit on ne sait pas, ou les guides ont vraiment leur raison à chaque fois. Beaucoup de personnes aujourd'hui se pensent flammes jumelles et ne le sont pas. Beaucoup de personnes aujourd'hui se leurrent sur leur situation. Beaucoup de personnes, par exemple, se disent « bah voilà, moi j'ai cette blessure-là à guérir, je suis flamme jumelle ». Non. Non. Toute personne dans un parcours de vie classique, dans un parcours sentimental, va avoir des blessures à guérir. Toute personne a vécu depuis sa naissance, toute personne a été déformée par la vie. Toute personne a été modelée par une éducation, par un état d'être, par un état d'esprit. Donc, ce n'est pas parce que vous avez des blessures, ce n'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un qui vous fuit, qui revient, qui vous fuit, qui revient, que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle. Depuis mon départ en congé jusqu'à cette semaine, je suis inquiet. Je n'ai jamais eu autant de vagues de personnes qui se disent, qui essaient de se convaincre qu'ils sont flammes jumelles et qui ne le sont pas. Faites attention. Alors, certains chiffres sont annoncés en ce qui concerne le nombre de flammes jumelles sur Terre, et c'est vrai que, alors moi, ça, je leur laisse à ces personnes le libre choix, l'entier choix de pouvoir comptabiliser les flammes jumelles qu'ils ont sur Terre. Il y a des personnes qui annoncent 144 000, il y en a d'autres qui annoncent 300 000, d'autres... Non, enfin, moi personnellement, encore une fois, il n'y a pas de statistiques sur ce parcours. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a très peu de flammes jumelles. Tout le monde n'a pas une flamme jumelle. Peut-être que là-haut, les choses sont différentes, mais sur Terre, tout le monde n'a pas une flamme jumelle. Vous pouvez être dans un parcours lambda, vous pouvez être dans un parcours d'âme sœur, vous pouvez être dans un parcours de flamme jumelle ou sur un parcours karmique destructeur, sur un parcours avec un pervers ou une pervers narcissique. Sortez des étiquettes et ne vous mettez pas tout de suite dans la case flamme jumelle. C'est quelque chose qui prend de l'importance. C'est vrai que sur YouTube, moi, de mon côté, oui, je me suis mis à un moment donné à créer cette chaîne YouTube pour pouvoir épauler les gens, pour pouvoir avancer. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent. Beaucoup de YouTubeurs vont répéter des choses qu'ils entendent sans les avoir vécues. Personnellement, je sais que je suis sur un parcours de flamme jumelle. Je sais qu'aujourd'hui, j'en suis à un certain stade où, je suis sur un stade de pré-réunion. J'ai mon vécu, ça fait des années que je suis dessus. Je sais ce que j'ai vécu. Je vous parle en connaissance de cause et je vous parle en connaissance de cause au niveau des consultations que je peux faire. Maintenant, pour parler d'un parcours flamme jumelle, il faut avoir vécu les choses, il faut avoir ressenti les choses. Quelqu'un me dit « ouais, je suis flamme jumelle parce que j'ai eu une grosse période douloureuse où j'ai déprimé parce que mon autre est parti. » C'est une nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme ne s'arrête pas à une simple petite déprime. La nuit noire de l'âme vous met au plus bas. C'est indescriptible, tellement c'est douloureux, tellement c'est compliqué, tellement ça vous déchire les tripes, tellement ça vous remet les compteurs à zéro.
Donc faites attention, les choses sont beaucoup plus compliquées qu'elles n'y paraissent. Moi, ce qui me fait rire, voilà, il y a encore une fois, comme dirait David Sabin, qui a fait une vidéo il n'y a pas longtemps. David dit, il y a de la place pour tout le monde. Oui, bien évidemment. Mais quelque part, il faut vraiment faire preuve de discernement. Moi, quand je vois une certaine personne, sans citer de nom, bien évidemment, mais qui, moi, au début de mon parcours, faisait des guidances flammes jumelles, et qui aujourd'hui n'en fait plus parce que cette personne n'est pas flamme jumelle et que voilà, ça a stoppé, on s'arrête aujourd'hui à des simples horoscopes ou autres, il y a un problème. Est-ce que les messages qu'elle a transmis auparavant étaient justes? Maintenant, tout est juste, il n'y a pas de problème. Mais quelque part, allez vous poser des questions, allez vous poser les bonnes questions. On va vous guider de toute façon vers les personnes qui peuvent vous aider. Soit tout de suite, soit plus tard. Ça peut être destructeur dans un premier temps et vous allez rencontrer d'autres personnes qui peuvent vous remonter après. Tout est juste. Mais par pitié, ce n'est pas parce que si vous arrivez sur ma chaîne, que vous me découvrez et que vous êtes en découverte, oh ouais, si ça se trouve, je suis en parcours de flamme jumelle, ce n'est pas parce que certaines informations se recoupent avec ce que vous vivez que vous êtes obligatoirement flamme jumelle. Si vous êtes flamme jumelle et que vous entendez parler certaines autres personnes, ouais, moi je suis là, je suis en séparation, ouais, moi je suis en retrouvailles, moi je suis en pré-réunion, moi je suis en réunion, et que ça ressemble, n'en déduisez rien du tout. Tout parcours de flamme jumelle est atypique, est unique, même si on a des évolutions qui peuvent être similaires des fois, tout est atypique. Ne vous leurrez pas sur votre situation, faites preuve de discernement, mais surtout vivez, et vivez pour vous. Sortez de ces étiquettes. Peut-être que le parcours de flamme jumelle peut être très destructeur, mais de vous croire flamme jumelle alors que vous ne l'êtes pas, ça peut l'être aussi encore plus. Ça peut vous embrigader, ça peut vous empêcher de vivre, ça peut vous plonger pendant des années. Donc, s'il vous plaît, faites attention à tout ça. Je m'adresse également aux personnes qui sont sur un parcours de flamme jumelle. Sortez de ces obligations. Il faut que, non, il n'y a pas il faut que sur un parcours de flamme jumelle. On peut dire, ouais, il serait bien, ça serait peut-être judicieux, mais surtout, c'est s'écouter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont obnubilées par le développement personnel. Oui, c'est bien, vous êtes en parcours de flamme jumelle, développement personnel, pas de souci. Mais, encore une fois, et je le dis moi dans mes guidances perso, tout le monde ne sera pas thérapeute, tout le monde ne sera pas médium, tout le monde ne sera pas magnétiseur. Laissez-vous le temps, écoutez-vous. Ne faites pas des stages, des formations à gogo exprès pour. La première chose qui va vous porter pour vraiment avancer sur votre parcours de développement personnel, c'est vous écouter, être à l'écoute de vos ressentis, des messages de vos guides, de la moindre petite vibration, de la moindre petit frétillement, du moindre petit frisson qui peut parcourir votre corps quand vous pensez à quelque chose ou quand vous avez une intuition. Ne vous mettez pas la pression. Ne vous dites pas, bah voilà, il faut qu'à la fin de l'année, il faut que j'avance et puis il faut que mon développement personnel soit parfait, sinon j'y arriverai pas. Non. Il y a beaucoup de personnes aussi qui se disent, voilà, il faut que je trouve une mission d'âme, faut que je trouve une mission d'âme rapidement parce que après mon jumeau ou ma jumelle, faut qu'il le fasse et tout. Et non, là vous êtes dans la mentalisation, dans le calcul, dans les stéréotypes et vous allez vous planter. Et restez vous-même. Mais retrouvez-vous vous-même avant tout. Ça va être important. Faites jaillir vraiment la lumière qui est au fond de votre âme. Écoutez-vous. Écoutez-vous, vivez, souriez. Marrez-vous, racontez des blagues. Des blagues carambars. Non, mais avancez. Ne vous mettez pas dans les stéréotypes. J'ai pu constater aussi sur le groupe fermé, Facebook, d'ailleurs si vous voulez rejoindre, vous êtes les bienvenus, on approche des 1000 personnes bientôt, vous faites une demande à Flamme & Chris et puis vous décrivez un petit peu votre parcours et on verra la suite, acceptez aussi les conditions. Beaucoup de personnes posent des questions, bah voilà, est-ce que vous avez vécu ça? Comment vous l'avez vécu? Est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que si? Oui, c'est bien parce que ça fait partie de l'information, etc. et de parfaire un petit peu votre connaissance sur le sujet, mais qui vous dit que ça sera pareil pour vous? Non, vivez, souriez, avancez. Et puis,
lâcher. Il faut lâcher avec votre jumeau, avec votre jumelle, mais il faut lâcher par rapport à votre vie. Faites-vous plaisir. Vraiment, votre équilibre, votre épanouissement, c'est ça qui va vous faire monter en vibration et c'est ça qui va vous faire cheminer. Donc, encore une fois, on y va à fond les ballons. Bien, bah écoutez, sur ce, on va passer aux guidances pour les flammes jumelles en première partie de parcours et deuxième partie de parcours. J'ai eu des messages spécifiques, donc vous allez voir, ça va être peut-être un petit peu différent. Et puis, je vous retrouve tout de suite. À tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, on y va pour le tirage des énergies pour les flammes jumelles en deuxième partie de parcours sur le week-end et la semaine à venir. Tirage sans aide de tirage. Je vous explique. J'ai été poussé et de plus en plus puisque par rapport à ma médiumnité, j'ai de plus en plus de messages qui arrivent sans nécessité de support. J'utilisais les cartes pour un support confirmation, je sais pas comment dire, enfin bon bref. Et là, j'ai été poussé, comme pour les premières parties de parcours, à faire une guidance en canalisation pure, avec quand même à l'appui l'oracle de David Sabat, hein, message de votre flamme jumelle, sur une ou deux cartes pour les polarités inconscientes à la base, les polarités conscientes à la base et le lien, pour voir si ça confirme et ajouter des messages éventuellement supplémentaires. Mais voilà, on est sur l'oracle en partie secondaire. Bien. De ce qu'on m'a envoyé comme message, et suite à l'ancrage que j'ai fait pré-tirage, pré-guidance, avant d'enregistrer cette vidéo, quelque part, on va être sur le week-end et la semaine à venir sur une consolidation assez forte du lien. Il va peut-être y avoir des flashbacks sans être dans des énergies destructrices, des petits retours en arrière pour finir d'épurer. Il va y avoir quelques consolidations des acquis, des états d'esprit, de l'évolution, de développement personnel. J'ai quelque part une forme de puissance qui se dégage sur ces flammes jumelles qui vont être en deuxième partie de parcours. Alors bien évidemment, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Si ça vous parle, encore une fois, c'est que c'est pour vous. Mais on a une certaine forme d'assise qui va être à confirmer. Je m'explique. Je vais commencer par les polarités inconscientes à la base, les ex-runners. L'ajustement, si vous voulez, moi de ce qu'on m'a envoyé, était plus centré sur eux. Hop. L'ajustement était plus centré sur eux et le truc, c'est que un petit flashback va être remis en route. Alors, quand je retourne la carte qui est tombée, c'est marrant parce que on a la même carte que sur les polarités, que sur les premières parties de parcours, pardon. Alors, c'est vrai que pareil que sur le premier tirage. Alors là, je vois peut-être mieux, j'ai mes lunettes, mais elle est sortie tout à l'heure aussi pour les polarités inconscientes, je crois. À la base. Bref, on va vous titiller. On va vous titiller parce que vous avez des certitudes. Polarité inconsciente à la base. Vous avez des certitudes, mais quelque part, vous avez quelque part tendance... Merci. Vous avez quelque part tendance à cheminer ou à réagir comme l'auraient fait les polarités conscientes, hein, les ex-chasers au départ, c'est-à-dire à prendre cette certitude comme acquis.
Et quelque part, avec la carte des peurs, on va vous remettre un petit peu dans vos mauvais travers, c'est-à-dire que la source va peut-être quelque part vous faire comprendre que tout n'est pas fini, et que quelque part, il va falloir encore cheminer. Besoin de vous rassurer, vous allez avoir besoin de vous rassurer sur la semaine et sur le week-end qui va venir, et avec ce magnifique toutou, j'adore ces chiens, avec la carte de l'allié, la carte numéro 25, je suis votre trait d'union. Quelque part, ce besoin de se rassurer, vous allez le faire sous deux formes. L'élévation spirituelle que vous avez connue, de ce qu'on me dit, vous permet aujourd'hui d'avoir les réponses de vos guides et d'avoir cette réponse au fond de vous, au fond de votre intériorité. Mais quelque part, c'est un petit peu comme si les polarités inconscientes à la base allaient aller chercher dans leur entourage une personne de confiance pour pouvoir échanger indirectement, pour pouvoir justement échanger sur leur situation, échanger sur des peurs qui peuvent être restantes, alors que sur ces derniers temps, les peurs étaient vraiment partagées avec votre autre. Quelque part, vous allez retomber dans une forme d'intériorisation pour pouvoir échanger avec quelqu'un d'autre, pour pouvoir vous rassurer. Les choses ne risquent pas forcément de cheminer tel que vous le souhaitez, mais on va vous demander de temporiser, de vous élever, une fois de plus. Et justement, de vous dire que si vous ressentez certaines formes de peur, d'anxiété, de crainte, c'est que vous n'êtes pas forcément encore arrivé au bout du travail, au bout du cheminement, et qu'il va falloir encore gratter. La couleur de la carte, il y a du vert. Le vert, c'est l'espérance. C'est-à-dire que vous allez miser sur une personne ou deux dans votre entourage proche, en qui vous avez confiance, pour vous rassurer. C'est une bonne solution, puisque quelque part, vous n'aurez pas forcément à réactiver les peurs de votre hôte par ce biais-là. Mais on vous demande toujours de garder cette confiance en vous. Oui, la carte de l'allié, vous allez essayer de trouver quelqu'un qui puisse vous appuyer, un appui dans la vie de tous les jours pour pouvoir vous conforter dans votre situation et dans l'optique de l'évolution avec votre autre. Ça n'empêche que le travail intérieur, et là on vous le dit, la source et les guides vous l'envoient, c'est à vous de faire le job. Vous rassurez, oui, c'est bien, mais la foi, vous l'avez. Alors quelque part, ça va servir sans servir, mais c'est à vous justement de voir, de mettre le doigt là où il reste des choses à gratter. On est sur vraiment quelque chose de stable et de linéaire, on n'a pas de yo-yo ou quoi que ce soit. On est sur des énergies quand même assez sympas qui vont vraiment vous faire cheminer. Même si on a la carte des peurs qui n'est pas forcément super cool, qui est sombre, vous allez voir vraiment le bout du tunnel, ça va vous servir encore une fois pour cheminer. Mais quelque part par rapport à votre stade d'évolution, puisque là on est en deuxième partie de parcours, donc je vous rappelle, pour les personnes qui regardent, on est en phase de retrouvailles définitives, en phase de pré-réunion, basculant vers cette réunion, il n'y a plus de fuite physique. On est en ajustement et on va vous demander de gratter pour cet ajustement, tout simplement. Bien. On va voir ce qu'on nous donne maintenant pour les polarités conscientes à la base, les ex-chasers. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes, une ou deux cartes pour les ex... Merci. Chaser. Alors, déjà, sans regarder la carte, l'impression de puissance que j'avais depuis le départ qu'on m'envoyait, là, elle se retranscrit très bien sur les polarités conscientes à la base. Merci. C'est-à-dire que les acquis sont là. Autant les ex-chasers ont connu des phases destructrices, plus bas que bas, où elles ont pu douter, on a pu tester leur foi, on a pu tester leur capacité de résistance, ça a été douloureux,
autant on a là l'impression de, je sais pas, c'est l'image d'un bulldozer, quelqu'un de bien assis avec des fondations bien solides, avec vraiment une stature, etc. Et quand je tire cette carte de l'intériorité, où l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi, là, quelque part, l'alchimie de nos cœurs, comme tout à l'heure sur le tirage des premières parties de parcours, je mets le texte là de côté. J'ai ce sentiment, vous voyez, dans le regard de ce hibou, de cette chouette, de certitude, de force intérieure. On a ce regard décidé. On a des personnes qui, pour moi, vont avoir cheminé, vont avoir fait un gros tour de leurs problématiques, de leurs blessures, et qui aujourd'hui sont axées sur elles, et qui n'ont pas l'intention de se faire déloger si facilement que ça de leurs acquis comme elles auraient pu le faire auparavant. Je m'explique. Les ex-chasers, les polarités conscientes à la base, avaient quelque part tendance, dans leur début de parcours, à s'adapter aux autres, à s'adapter à leur autre, à changer des choses alors que c'était contre nature. Aujourd'hui, on a cette force. Style, je te regarde, tu me vois bien là, je suis là tel que je suis, c'est à prendre ou à laisser. 1 plus 1 égale 3. Les deux font le lien avec cette forme de montée. La deuxième carte, c'est le karma familial que j'ai eu également tout à l'heure sur le premier tirage. Les mots du passé se réécrivent. Et quelque part ici, on n'a pas un travail à refaire sur soi-même. C'est-à-dire que ces mots du passé, ces problématiques que les polarités conscientes à la base ont connues dans le passé, elles les ont bien digérées, elles les ont bien assimilées. Et justement, hors de question qu'elles puissent faire un retour en arrière sur les erreurs qu'elles auraient pu connaître et commettre auparavant. On a cette impression de stature, on a cette impression de force intérieure, on a cette impression de foi en soi, en le lien, mais que quelque part, on est sur une semaine et un week-end, une semaine, pardon, où les polarités conscientes à la base, on ne pourra pas les déloger de leur façon de voir les choses et de leur situation actuelle comme ça. Il y a de la remise en question, de toute façon. Il y a de la projection, c'est-à-dire que les polarités inconscientes, les ex-runners pourraient avoir l'impression d'avoir une personne obtuse, renfermée, qui ne déroge à rien face à elle. Non, ce n'est pas ça. On a toujours cette faculté d'adaptation, on a toujours cette faculté d'échange, mais on a des personnes qui sont vraiment plus dans la certitude d'elles-mêmes, de leur parcours, de leur âme, reconnectées à leur âme tout simplement, et qui ne se laisseront pas forcément faire, qui ne bougeront pas forcément d'un iota si facilement. Ça n'a rien à voir avec de l'entêtement, ça n'a rien à voir avec de l'égocentrisme ou quoi que ce soit. On a des personnes qui sont bien dans leur basket sur la semaine et le week-end à venir, qui sont bien alignées et qui cheminent, tout simplement. On a cette impression de patriarche, de force intérieure qui fait que, bon, l'ex-chaser, les polarités conscientes sont là, elles avancent, on est là, point. Foutez-nous la paix. Bon, on va pas aller jusque-là, mais c'est un petit peu ça qui se dégage. Maintenant, par rapport au lien, quelque part, ce côté stature imposée, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour le lien, pour les secondes parties de parcours, 1 ou 2 cartes. Quelque part, ce sont des choses qui vont justement faire cheminer le lien, bien évidemment. Ce sont des choses qui peuvent être à la fois perturbantes pour les polarités inconscientes, mais rassurantes à la fois. C'est-à-dire que on aura plus ce yo-yo énergétique qui viendra, qui arrivera, et
on a toujours cette forme de stabilité qui se dégage, et par rapport à la première carte qui a sauté, on est sur la guérison émotionnelle. C'est-à-dire que, quelque part, cette stature imposée par la polarité inconsciente à la base peut permettre, en toute tranquillité, à la polarité inconsciente, alors la stature, la stabilité de la polarité consciente peut permettre à la polarité inconsciente de cheminer, de gratouiller, de continuer à cheminer en toute tranquillité. On a quand même vous voyez, ce cœur dans ce pissenlit. On a vraiment 3 couleurs magnifiques, le bleu, le jaune, le vert, le blanc. On est vraiment sur une carte très gaie. On est vraiment, moi, ça m'inspire le printemps, le renouveau, la campagne, tout ce qui va être sain, tout ce qui va être pur. Le lien va être vraiment dans des énergies de pureté, d'avancée, mais de pureté. Mais attention, le moindre petit coup de vent peut engendrer aussi une certaine fragilité avec l'envol des petites graines, là que vous voyez. Tout reste fragile, mais tout reste vraiment quand même bien ancré. Ok ? Maintenant, je vais tirer une autre carte pour le lien, et j'ai quand même des énergies qui sont plutôt positives pour ce lien. On est dans quelque chose de productif. Voilà, quelque chose par rapport au lien, on est quand même sur quelque chose de bien assis et de productif. Ah, on m'a donné 2 cartes là sur qui ont sauté sur le lien, et j'ai la première carte qui est la carte de qui on va dire qui fait la préface, hein, et ou qui illustre le jeu. Donc épouser ces différences. Et on nous dit, c'est toi que j'ai choisi pour ma vie. Et l'autre carte, comme pour les premières parties de parcours, j'ai la source. Donc quelque part, comme pour les premières parties de parcours, et ça vous le savez, on vous dit que justement, tout est sous contrôle de la source, que c'est vous qui avez justement choisi ce cheminement dans les vies antérieures, et aujourd'hui, épouse mes différences, ça vient faire écho à ce qu'on a tiré et ce qu'on m'a envoyé comme message pour les polarités conscientes à la base. C'est que aujourd'hui, runner, tu as voulu quelqu'un épanoui à tes côtés, bien dans ses bases pour pouvoir cheminer. Aujourd'hui, ton ex-chaser l'est. Maintenant, c'est à toi aussi de faire en fonction, de t'adapter, de gratter, de t'ajuster. On est sur une période d'ajustement assez linéaire, assez sympathique. On a cette sensation de puissance, hein, qui est en montée ici et qui va vraiment nous tirer vers le haut, quelque chose de lumineux. La troisième carte, c'était celle-ci. On a quand même quelque chose... pour moi, clairement, c'est un message qui nous amène vers une réunion. On épouse les différences de l'autre, on a la foi, on est guidé par la source, et on est sur quelque chose de sain, de productif, de lumineux. Donc on avance vers cette réunion à deux, vers ce parcours à deux, vers ce cheminement à deux, qui aboutira sur une fusion peut-être dans les hautes sphères, mais on avance sur justement une concrétisation de ce parcours de flamme jumelle qui est assez difficile, douloureux, où on continue à avoir, hein, je l'ai en témoignage, des retrouvailles, des pré-réunions et des réunions, c'est clair, et on continue à être sur cette phase-là. Donc on est sur des énergies quand même qui vont être assez sympathiques sur ces jours à venir. Donc ancrez-vous, profitez, souriez, avancez, cheminez. Les choses légères sont là, ça n'a pas toujours été facile ces dernières semaines, donc essayez de prendre ce qu'il y a à prendre, parce qu'encore une fois, comme j'ai dit pour la première vidéo, les premières parties de parcours, on va être certainement sur des énergies plus costauds d'ici mi-août, fin août. Donc profitez, accueillez, avancez. De toute façon, là où vous en êtes, vous, les flammes jumelles en deuxième partie de parcours, pas grand-chose viendra vous déloger de l'extérieur. Vous pouvez vous déloger ou vous titiller l'un avec l'autre, mais pas grand-chose pourra vous déloger. Donc continuez à avancer, à cheminer. Vous avez tout compris, vous tenez le bon bout. Voilà.
Bien, bah écoutez, sur ce, je vous laisse sur ces derniers mots. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets les descriptifs dans le bas. Et puis, je vais vous envoyer plein de belles lumières, plein de belles choses pour ce week-end et cette semaine à venir. Et à fond les ballons. Prenez soin de vous. Au revoir.